Je me suis caché dans les rochers des âges. Intouchables nous sommes. Je vais entendre les saints, les serviteurs de Dieu dire, il est la colonne Likonzio et Bouéakate. Nous nous appuyons sur la colonne Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis caché dans les rochers des âges. Intouchables nous sommes. Je vais entendre les saints, les serviteurs de Dieu dire, il est la colonne Likonzio et Bouéakate. Du 44 au pied, du 54 à la tête. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Comme on a très bien annoncé depuis un moment, olé olé, olé olé chez vous. Vous nous retrouvez dans toute le site commune de la ville de Lubumbashi, Kamalon de Amichopo, Karibu Sana, Kenya, Atumisa Bwapana, Fashia Kwachana Chana, Tukupamoya Namwe. On est ensemble aujourd'hui, ça va chauffer. Aujourd'hui, ça commence comme ça, olé olé chez vous. Vous savez très bien que c'est le rythme qu'on commence aujourd'hui, ensemble. Cette émission, je ne peux pas le présenter Mimonier. Je suis toujours accompagné de Merveille, Merveille Tumba Caribou. Nilikula na bobana nigeuzia mugongo mpaka mambo ya lola mimi nishika mkono yani mimi. Merveille, bonjour. Merci beaucoup Bonnie, comme d'habitude. Ouais, toujours splendide. Bien sûr, dans Olé Olé on doit être classe. Olé olé, on doit être comme ça. Un peu de sapologie. Exactement. On ne refuse pas. Un peu de sapologie, un peu de tout, c'est comme ça. C'est ça même olé olé. C'est Olé Olé, c'est la fête. C'est la fête, il faut fêter chez vous. Nous, on commence déjà la fête. On se prépare. Toi, pour tu te le 2 prépares fêtes de la déjà? fin. Oui. Toi, tu t'es déjà préparé pour la fête? Oui, ne t'en fais pas. Quand quelqu'un est bien habillé, comme tu es bien habillé, comme je suis très bien habillé comme ça, on s'habille très bien pour la fête. Exactement, c'est toujours pour la fête qu'on est très 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 bien habillé en tout cas. Olé Olé. Olé olé chez vous.
Aussi, je crois, on n'est pas que nous. Il y a aussi la Exactement. grande équipe des Olé Olé, Mhm. Héritage Télévision. On vous salue hein, de partout, même ici, on est ensemble. Je crois que Olé Olé, c'est comme l'autre fois. Aujourd'hui, deuxième numéro. Et puis, ça sera toujours avec Accompagné. Vérif Info au début. Exactement. Après Vérif Info, on prendra comme l'autre fois météo de la ménagère. Météo de la ménagère et puis notre invité surprise. Exactement. Après l'invité surprise, on a le portrait de l'invité. Le portrait de l'invité qui est toujours généralement accompagné du photomutique. Après, on va annoncer les sujets. Le sujet. On l'annonce maintenant ou après? Non, il faut patienter, sois patiente. Mhm. Et puis on aura la rubrique face à face. Et après, on va chuter avec H, motivation. Motivation. C'est Alors, ça qu'on a des prévus. c'est parti. Élégance, raffinement et originalité, découvrez AT Fashion Mode, votre destination incontournable pour des tenues des cérémonies uniques et sur mesure pour femmes et hommes. Mariage, fiançailles, soirée de gala, anniversaire ou tout autre événement spécial, laissez-nous sublimer votre style avec des créations faites avec soin, passion et précision. Pour vous mesdames, des robes de rêve conçues à la main aux finitions parfaites. Et pour vous messieurs, des costumes élégants, stylés et parfaitement taillés à votre mesure. Chez AT Fashion Modes, chaque tenue est une œuvre d'art conçue pour révéler votre élégance naturelle. Tissus de qualité, coupe moderne, détails raffinés, nous faisons de votre image notre priorité. Nous sommes au quartier Ewabora, avenue Mama Sifa, en face de la paroisse Saint-Raphaël. Contactez-nous au 085 50 94 896. Rendez-nous visite dès aujourd'hui et transformez chaque événement en un moment inoubliable. AT Fashion Modes, là où le rêve prend forme. Couture après couture. Et nous sommes de retour. On vient de voir AT Fashion. AT Fashion, Voilà, c'est l'excellence toujours. bien sûr. Déjà, on peut le voir sur ces plateaux. La beauté de dames. Des dames, on a Esther Mizen, et, Aïcha Assoumani, Nora Nakat. Elle aime l'appeler Maman Nora, n'oublie pas. Maman Nora Nakat. On ne refuse pas, mais Répète, je ma. préfère. Répète. Moi, je Répète. préfère. Maman, Moi, je préfère. Répète. Maman Nora. Voilà, Ok. elle peut dire ça. Moi, je Et- préfère Nora Nakat. Répète. Maman Nora. Voilà, Vas-y, ok. vas-y. Non, Maman non. Nora. Merci. Maman Nora Nakat. Voilà. Mais il faut comprendre, c'est olé olé. Hein? Chaque personne, Exactement. tout le monde a besoin d'être appelé comme il veut. Moi, je préfère m'appeler Boniface. Je pensais que tu allais dire Aïcha. boss Boniface. Non, je préfère Mais tu peux aujourd'hui. m'appeler, il n'y a pas de problème. Tu peux m'appeler Nora, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aime quand tu m'appelles Maman Nora Nakat. Voilà, c'est olé olé, on est là, le décor est planté. Exactement. Déjà, nous sommes avec Jean Bayo pour Vérif Info. Ça sera avec vous, Jean Bayo, Vérif Info. Nous parle de quoi aujourd'hui? Voilà. Bon, bonsoir Boniface, Bonsoir. bonsoir Merveille, bonsoir à toutes les grandes dames. Bonsoir. Voilà, merci. Alors bonsoir également à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout et surtout les Congolais de l'Est de la République démocratique du Congo, ceux qui nous suivent depuis Ouvira. Alors, Vérif Info de ce soir nous plonge
au cœur même de l'un des faits ayant marqué l'actualité depuis le week-end dernier en République démocratique du Congo. Tout a commencé, c'était les samedis derniers lors d'un face-à-face organisé à Kinshasa entre Félix Tshisekedi et la jeunesse congolaise. Le chef de l'État était face aux jeunes pour les écouter. Et voilà, donc c'était un échange interactif au cours duquel quelques jeunes ont eu le temps et la chance de s'adresser frontalement au président de la République. Et parmi ces chanceux, il y a justement ces jeunes RD, bien sûr, qui s'appelle comme ça, RD, lui qui a retenu l'attention de l'opinion, tout simplement parce qu'il s'est présenté comme issu d'une famille modeste, pauvre, sans repère. Ces jeunes-là qui a justement sollicité de la part du président de la République une particulière attention afin de les sortir de la misère. RD Massamba, c'est son nom entier. Est-ce qu'il serait, c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'il serait l'un de ces jeunes aujourd'hui sans personne sur qui compter, ces jeunes sans repère, sans parapluie, sans contact, comme on les dit assez souvent. Et donc c'est au fait ça l'impression, la première impression qu'on avait à première vue, et du coup, c'était la pitié qui s'était invitée pour un jeune qui s'était retrouvé là devant le président de la République par hasard pour sauver sa peau et celle de sa famille. Et donc, voilà, juste avant justement les images que nos téléspectateurs sont en train de voir, où on voit justement le jeune pauvre aux côtés de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo. On va également voir les mêmes jeunes au Sénat, aux côtés du questeur et des rapporteurs, puis-je dire, mais aussi aux côtés de différentes autres personnalités. Et toutes ces images vont relancer les débats. On va se poser des questions. Comment un jeune si pauvre, sans repère, peut-il se retrouver dans un cercle aussi fermé? Peut-on parler tout simplement d'un simple arrangement? C'est la question qu'on s'est posée. Et pendant que le doute était en train de planer, le jeune pauvre RD Massamba va sortir de son silence pour remettre les choses à leur place. Il va faire un démenti et vous allez voir en image. Et donc, pour ces démentis, les décors est planté. Il est derrière, en fait, il est justement face à la caméra et derrière lui, un mur pas 5 étoiles, une chaise en plastique et une chemise présidentielle comme la mienne pour déclarer ceci. J'ai lui-même créé une structure au nom de la génération Denis Nyakio. Structure a créé un groupe pour soutenir distinguée première dame numériquement. Soit aux 2 ans passés, vous allez vous rendre compte que la distinguée a été vraiment la cible de tout le monde. Moutounio Sovanda a ciblé distinguée première dame. Koloba chantage, Koloba bloc belé à son nom. Mais ngai na télémaka na bonne foi, na télémaka na courage, na télémaka na énergie. Tant que moi à l'hôpital, je dois soutenir ma mère. Elle est notre mère. Aza maman na bisonyo soba congolais. C'est parce qu'elle est la distinguée première dame. Mais là, il veut se défendre ou défendre la première dame? Il veut se défendre. Et la vidéo qui va devenir virale sur les réseaux sociaux ne compte que 3 minutes et 32 secondes. Mais concrètement, le jeune RD Massamba ne dément rien. Okay. Parce qu'il a vous-même, à travers cette vidéo, avoir travaillé avec la première dame de la République. Et pour RD Massamba, Denis Nyankeru n'est pas Félix Tshisekedi. Juste que la Poutine a une opportunité devant les chefs de l'État. Pour distinguer première dame à sa présidente de la République. Les ambalali poso na ngai na mona président par rapport à nangana sola na imbalali poso la kinanga bandana botama. Mais non, il est pauvre ou pas? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce il est en train de démentir? Les faits qu'il soit riche ou les faits qu'il soit pauvre? Parce que je comprends pas. C'est au fait ça que tout le monde a compris. Il n'y a pas de démenti formel à travers cette vidéo. Et donc, RD, en faisant cette vidéo, pour lui, c'était pour démentir toute
les rumeurs qui circulaient déjà, qui couraient sur les réseaux sociaux. Et donc, il fait la vidéo pour dire au monde entier qu'il n'est pas riche, mais tout en admettant avoir travaillé avec la première dame. Et donc, pour lui, avoir travaillé avec la première dame, ce n'est pas un problème, parce que la première dame, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Et voilà, et qui dit que lorsque l'on a travaillé avec la première dame, on ne peut pas travailler avec Félix Tshisekedi. Mais là, ce n'est pas le problème. Le souci ici, c'est s'être passé pour l'un de ces jeunes, ces millions de jeunes qui ne peuvent même pas aujourd'hui atteindre un chef de quartier. Et donc, c'est à ces niveaux qu'il y a justement ces problèmes. Parce que lui, il est déjà dans ses cercles fermés. Il peut facilement voir la première dame. Et donc, quand il s'est fait passer pour un jeune qui n'a aucun contact, qui n'a aucune connaissance, et c'est là justement qu'intervient tout l'objet même de ce qui fait buzz. Alors, ces jeunes vont justement être au centre de ces buzz, au centre de toutes ces réactions sur les réseaux sociaux. Et voilà, mais le jeune, lui, c'est déjà une star. C'est déjà une star. Et pour preuve, vous allez ensemble voir ici les quelques souhaits qui lui ont été faits. C'était lors de son dernier anniversaire. Heureux anniversaire à toi, le boss de la page Africa Across the World. Longue vie, santé de fer, mon gars sur RJ. On est ensemble. It is what it is. Happy birthday to you, RJ Massamba, de la part de Nel Rafouri, Cross Aérois, Mingezali, Poison au bout, on ensemble. What else? Alors loin de spéculer sur la situation socio-économique de la famille Massamba, mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que RJ Massamba, il est dans ses cercles restreints, il fréquente depuis un temps les grandes personnalités de la République démocratique du Congo. Mais déjà, ces faits viennent relancer un autre débat, c'est celui sur les critères de sélection. Et la question qu'on se pose depuis justement que l'on est face à cette réalité, c'est est-ce que tous les jeunes qui étaient présents à ces face-à-face avec Félix Tshisekedi y étaient grâce à leur contact? Est-ce que Félix Tshisekedi, le président de la République, était tout simplement face aux proches de ses proches? C'est ça, parce que déjà, est-ce qu'on aura aussi, on va accorder beaucoup plus de considération à la jeunesse, encore une fois, parce que déjà là, il y a des doutes. On ne sait pas, est-ce vrai ou pas? Alors, on ne sait pas, à chaque fois que le président de la République aura organisé des rencontres, est-ce que tous ces jeunes qui iront prendre part, comment ils seront sélectionnés? Parce que généralement, avec les cas de RJ Massamba, la plupart viennent de ces cercles-là. Ce sont les amis des amis, ce sont les proches de proches qui se retrouvent face à Félix Tshisekedi. Avec des questions préalablement écrites. Mais on peut conclure que c'est quelqu'un qui est riche. Quand il parlait là, moi, quand j'ai vu les chaussures là, les chaussures, les chaussures à griffes. À l'attaque, il griffe. Oui, voilà, c'était tout pour Vérif Info. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Jean. Jean Bayo. Comment tu trouves que je me fasse aussi passer pour une pauvre? Il faut tenter. Hein. Il faut toujours tenter. Exactement. Peut-être que j'aurai la chance de me mettre à côté. Heureusement, toi, déjà, tu as marché beaucoup, tu oses. Tu n'as même pas encore fini là-bas, on a déjà lancé ici. Mais merci beaucoup, Jean Bayo. Voilà, merci Boniface. Merci déjà. On va libérer Jean Bayo et puis on va passer à Météo de la ménagère. Météo de la ménagère. Avec Misaine. C'est parti. Alors Misaine, encore aujourd'hui, on aimerait bien savoir comment évolue le marché déjà que nous sommes dans une période festive et que les gens sont impatients de connaître comment les marchés évoluent. Est-ce que les prix ont-elles changé ou pas? Nous vous informons déjà que le marché a déjà commencé à vibrer au rythme des fêtes. Comme d'habitude, votre météo d'aujourd'hui, vous allez voir comment déjà les prix ont déjà commencé à changer sur les marchés. Nous avons un sac là de riz de Tanzanie, un sac de 50 kg qui est à 175 $ et un seau à 120 000 francs.
Nous avons... Allez-y, ça va aller avec la technique. Je demande à la technique d'être un peu rapide, s'il vous plaît. Nous avons une tomate qui revient à 1000 francs, une tomate fraîche, et une boîte de tomates qui revient à 1000 francs. Une tomate fraîche à 500 francs et une boîte de tomates qui revient à 1000 francs. Nous avons 1 kg de viande de bœuf qui est à 18 000 francs aujourd'hui sur le marché. Un sac de braise de 50 kg qui est à 35 000 et un sac moyen à 30 000. Un petit sac de 25 kg qui revient à 25 000 francs aujourd'hui sur le marché. Nous avons les haricots. Un seau de haricots aujourd'hui, ça revient à 120 000 francs. Et un sipa, la mésirette qu'on appelle communément ici chez nous à Lubumbashi, sipa, qui revient à 3 000 francs. Les sipa contient 3 verres et demi. Nous avons un bidon de 5 litres d'huile qui est à 25 000 francs et un 3 litres qui est à 14 000 francs. Nous avons aussi un seau de pommes de terre. Il y a les seaux de 8 000 francs et les seaux de 12 000 francs. Nous avons nos poulets sur pied. Il y a les poulets qu'on appelle traditionnels, communément ici chez nous appelés Kukwakisenji, qui revient qui pèse au moins 2 kg à 3 kg, qui revient à 25 000 francs. Et nous avons les poulets Pondès, Gomora, qui revient aujourd'hui sur les marchés à 40 000 francs. Voilà, c'est un peu ça, notre météo d'aujourd'hui. Esther Mizen, aujourd'hui, pour fêter, combien il faut un couple moyen pour très bien fêter? Maximum ou minimum? En tout cas, au minimum, pour un couple moyen de 6 personnes, composé de 6 personnes, pour fêter, il faut avoir au moins 91 000 francs, c'est-à-dire c'est moins d'ailleurs de 50 $, pour permettre à ce que tout le monde puisse fêter. Alors là, je vais vous proposer des histoires qu'il faut payer dans ces 91 000 francs. Vous pouvez payer dans ces 91 000 francs un sac de braise de 25 000 francs. Vous pouvez payer un poulet sur pied d'aider à 3 kg de 25 000 francs. Vous pouvez payer un seau de riz Tanzanie de 12 000 francs. Vous pouvez aussi payer des sipas de haricots. Donc des sipas, les des sipas là, un sipa contient au moins 3 verres et demi. C'est-à-dire si vous avez des sipas, vous avez 7 verres de haricots pour 6 personnes, je pense que ça va déjà. Nous avons un seau de pommes de terre de 8 000 francs pour 6 personnes, je pense que ça va marcher. Et nous avons aussi la tomate de 1 000 francs. C'est-à-dire que vous avez des grosses tomates de 1 000 francs pour que vos repas soient savoureux. Voilà, c'est un peu ça notre budget d'aujourd'hui pour permettre un peu à tout le monde de bien fêter selon vos moyens. En tout cas, avec moins de 50 $, vous allez payer tout ce que nous avons illustré là-bas. Ça veut dire sans commentaire, avec moins de 50 $, on peut fêter à 6. Sans problème. On peut tout payer du sucré parce et que là, manger. Toujours à l'intérieur? Oui, j'ai illustré, c'est 91 000 francs, tandis que 50 $ aujourd'hui, va ça au-delà revient de à 115 91 000 000 francs, francs. c'est-à-dire il y aura du sucré, il y aura les transports, il y aura les épices. Avec 50 $, vous pouvez passer des bons moments de fête. Allez, vous méritez un câlin, j'arrive. Voilà. Non, Et moi, déjà, j'aimerais savoir. Et toi, Allez, Mizène, Mizène, toi, tu as déjà préparé ta fête? Non, ça veut dire... Et toi, Mizène, tu te prépares déjà? Bon. Parce qu'on pourrait peut-être venir manger chez toi. Il n'y a pas de souci, je me prépare déjà. Déjà, c'est moi qui fais le météo de la ménagère, c'est-à-dire je suis sur le marché, je prépare pour moi et pour les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. J'espère que ces informations vont vraiment aider à nos téléspectateurs de bien préparer leurs fêtes, leurs moments de fête, de bien budgétiser afin de préparer des bons moments de fête savoureuses et bien préparés. Déjà météo et aller où il y a problème au Chico. Parce que oui, avec 91 000 comme moi je 91 000, vous payez nombre de 6. Imaginez-vous si moi là, moi j'ai dit c'est 150 000, quand papa Nangaria, déjà pour moi c'est 91 000 à cause des misaines. Et puis elle a ajouté, elle a dit que dans...
moyennant $50. Ça veut dire Elle n'a pas mis les transports dedans. Elle a dit dans 91 000, il y a déjà transport. Il y a transport, il y a sucré, il y a aussi une farde d'eau. Vous avez les sucrés, vous avez les transports. Et vous C'est à avez cause tout de ce toi, que c'est à cause de toi. Une farde d'eau aussi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi, Mizen, la météo et à cause tout à quoi un problème. J'ai envie même de danser sur ça. Tu mais- ne trouves pas tu voulais danser parce que toi tu es papa. Non, elle a très bien expliqué les Et choses. l'énergie. Ça veut dire qu'il y a des gens à la maison qui vont se déstresser davantage. Moi, je trouve que Les ça papas. donnera raison à... Oh, ça cadre pas avec notre sujet parce que ça donnera raison aux autres femmes de... C'est ça. Ça, c'est surtout. On va souffler un peu. On regarde. Kiloko yangu imenizalia mchoko, japo sikulie kwa mtu Kongo. Nilikula na boba na nigeuzia mugongo, mpaka mambo ya lola nimenishika mkono. Yani mimi nawe tunashwana, ya kesho hatujui tutakutana. Yani mimi nawe tunashwana, ya kesho hatujui tutakutana. Hata kama mpite tumalize zenu siebeke tutatoka ukiloko ye. Hata kama mpite tumalize zenu siebeke tutatoka ukiloko ye. Mutu achie fujo shiebenya tuna hatutaki tabia za kututangaza. Tunaikala kimya bina baluma. Mulisahau dunia kaputula ya bata. Muchile muvile, shi tutachile mu quartier. Mulewe mashampanye, shi mutu achie mandale. Hata muvale magazin, shi yetu ni vieti. Pato yetu kidogo, isi bakate busingizi. Yawe, mutima yetu ndina esengo Kotala, usikangala yototi Apae, pinzale tangi ya esengo Osali, koleka makanisi ya bato
m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah, elongi langa yo kengisi, isengo langa yo sangisi, nyosolo ba yo kokisi. Ah, abola mele kebele, ya wozangisi na maloba. Abola mele kebele, ya wozangisi na maloba. Yahweh, na yembe lota lo yembo. Papa, na bete lota maboko. Yahweh, na bete lota milolo. Papa, na yembe lota lo yembo. Moi nanga ya tongo, nyoso langa ezwi bomoi. Bitumba langa ya osilisi, bikama na yo na tatoli. Ah, 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 ah. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Olongo lisoni, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah, elongi langa yo kengisi, isengo langa. Il est déjà là Il est avec déjà nous. là. Alors, Papa Caribou Sana. Caribou. Comme c'est beau. Caribou Sana, papa. Caribou Kwetu. Karibu sana papa. Merci beaucoup Kwaku et Akutika invitation. Alors, Alors, il est déjà là. oui. Tu annonces les sujets ou j'annonce? Non, tu annonces. Oui. J'espère que le sujet, ça ne va pas faire problème chez vous, mesdames. Il faut Même très pas. bien argumenter le sujet, je l'espère. Festivité, les papas sous pression. Je vois maman Nora déjà en Non, face non, ça. c'est pas moi. Déjà, elle a commencé. Elle a commencé avec les arguments déjà quand Esther Mizène a commencé avec l'histoire de moins de $50, on peut fêter. Elle a commencé. Parce qu'elle a déjà mis sous pression. peut-être. Imaginez. Maman Nora, ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te dis quoi? Elle a déjà mis la pression. Avec 91 000 francs. Il faut faciliter la tâche au papa. Elle a Quand déjà on dit n'allait pas 450 voler 000. cette année. En tout cas, je vais vous exposer cette année. 9 mois, elle n'a facile. Mais Quand moi, je il préfère- naissance, il y a Jésus, il faut fêter. Ok, il n'y a pas de problème. On va aller avec le sujet, mais regardons d'abord le portrait. Le portrait de notre Le invité. portrait de notre invité. On revient. Mungu prison yetu shakuyala na bantu balibaka mpeto bengine balichotanaka kilole njo balishakuyala mivi yote iko nazhunguluka umu iko nakuri iko nanenepa Mungu wetu mena tafuta utoshele mamaske kumpe mbele yabo Mungu bakometre ma erreur na bababambe. Connu comme un excellent prédicateur avec une particularité, enseigné clairement, simplement avec un ton d'humour. Watu bengine banatokana bwe mpoli wabo depuis anigana bwana mumisa mtumishi na ubiri na yeye najibu. Non, après ça, hein, il faut qu'il y bien ta munyumba. Oui, on a eu Moi, je fais partie des gens qui ont prêché avec énergie contre le pantalon. Aujourd'hui, nous cédons sans nous repentir, mais on constate seulement que... Parce que nous regardons là, on se dit, est-ce que vraiment il y a un problème de pantalon? En lisant les Écritures, je viens de me rendre compte qu'il faut s'habiller décemment. Ce n'est pas un problème de pantalon. Quelqu'un qui peut être en jupe, mais quand vous regardez le catap, c'est qu'elle fait un pas, toute la jambe est dehors. Vous allez blâmer celle qui a un pantalon décent ou quelqu'un qui m'a rencontré dit... Vous avez trahi l'alliance de Joël. Je ne veux pas de trouble. Le révérend pasteur Réussite Ngoyi Mandaku, visionnaire de la génération Joël, est souvent sous les projecteurs avec deux thèmes qu'il exploite avec des exemples concrets du vécu et de l'expérience. Nous venons prêcher. La moindre des choses, la préparation ne doit pas commencer par le fer à repasser. La préparation doit commencer par la prière, par la lecture de la parole. Père de plusieurs hommes des dieux, dont des prophètes de renom, le révérend Réussite Mandaku demeure cette personne honorée par plusieurs serviteurs qui trouvent en lui une source, une ressource,
un père et un repère. J'aimerais honorer le Seigneur pour la vie de nos parents. Papa Réussite et maman Irène Mandako, que je prie d'acclamer. Un homme qui ne part pas par 4 chemins pour dire ce qu'il pense. Ok. Je veux le mariage. Aujourd'hui, avec... Pasteur Réussite, un homme de prière et de foi, est aussi un magnifique conseiller matrimonial, avec de mots adaptés à la réalité et aux différents niveaux, des réalités bibliques deviennent simples pour donner une stabilité au couple. Je connais un frère, sa femme lui dit je crois que je vais divorcer. Moi je vais partir. Un jour, le jour où le frère a parlé, la femme a décidé de ne plus jamais parler. Le mari lui dit, oui chérie, ça fait longtemps que tu me dis je vais partir. J'ai pleuré. J'ai fait le deuil. J'ai déjà levé le deuil. Tu peux partir. Espérance contre toute espérance, une émission où le révérend répond aux questions est devenue rapidement une source de contenu partagé dans les réseaux sociaux, souvent sortis de leur contexte. Un homme des dieux, un patrimoine, un patriote, un mentor, le révérend pasteur Réussite Ngoyi Mandaku est notre invité. Bienvenue pasteur dans l'émission Olé Olé. C'est comme une minute de silence. Hein. Voilà. C'est comme tu dis, une minute de silence et on respire. Moi, je préfère poser la question à Aïcha. Tu peux décrire le pasteur dans 4 mots. Dans 4 mots. Ce que je peux dire de notre pasteur, c'est un papa très bien, très intelligent, un mentor pour plusieurs, surtout, et il aime trop la vérité, hein. Voilà. Surtout la vérité. Arrête-toi là-bas. Merci. Alors moi, j'aimerais poser la question à papa pour savoir si on n'a pas oublié quelque chose. Voilà. Je me présente d'une manière vaste, hein, parce que s'il dit qu'on a oublié quelque chose, il y a beaucoup de choses que vous avez oubliées. C'est un écrivain, c'est un conférencier, je suis le mari de ma femme et le père de mes enfants. Bon, avec l'âge, il faut savoir agencer les choses, sinon tu risques de parler très vite. C'est comme j'allais parler de conseiller matrimonial, mais j'ai vu qu'on en avait déjà parlé. Je suis metteur en scène, donc réalisateur. Donc peut-être au soir de ma vie, peut-être vous allez me voir dans le cinéma. C'est une très bonne chose en tout cas. C'est vraiment très intéressant. Mais avant d'entamer... Et puis homme d'affaires. Hein? Ok. Avant d'entamer avec notre sujet, je préfère regarder la photo ici. Cette photo. Voilà. Pasteur, je vois la photo, il est là. Il est juste. Devant vous. Ah, ok. Ça vous rappelle quoi? La jeunesse, hein? Le temps de faible commencement. On était encore très jeunes, hein? Tu vois, là, je commence à pousser un peu. Est-ce que ça nous inspire? Nous, ça doit nous inspirer. Oui, bon, ça va vous inspirer, c'est que la photo que vous avez montrée avec mon épouse, j'ai toujours la même femme jusqu'à aujourd'hui. Et puis, je continue à faire le même travail avec la même énergie jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu ça. C'est vraiment beau. Festivité, oui, c'est tellement très beau. Mais je préfère déjà entamer le sujet. Hein. Oui. Festivité, le papa sous pression. Pasteur, assez maman fêti, baba, avec sous pression. Sana.
En fait, personnellement, je n'aime pas être sous pression. Je me prépare toujours avant. Je n'aime pas être sous pression. Vous savez, souvent quand on est sous pression, quand on n'a rien préparé. Je sais que tout le monde a un calendrier à la maison, c'est que je sais que bon. Et puis, sincèrement, les fêtes, ce n'est pas une pression pour moi parce que bon, je crois que ça ne me demande pas de se préparer. Le Seigneur m'a donné un peu de moyens nécessaires pour vivre. Je suis en train de me poser la question, même si on doit chercher à acheter le poulet, mais régulièrement les enfants mangent le poulet, je ne sais pas, les frites régulièrement ils les mangent, je ne sais pas si on va fêter avec quoi, mais bon. Les sucrés. Déjà, bonne année, Kobutamu sana. Bon, ça dépend, hein, parce que il y a des classes différentes, il y a des gens, bon, tu as fêté dans... Moi, je me rappelle quand on était jeunes, on allait à la fête de communion, bon, il y a un coucou, un chingo, ça nous faisait plaisir, il y a fouiller. Donc, mais bon, à un certain moment, dans certains milieux, est-ce qu'il faut fouiller? Donc, il y a des gens qui ont déjà à leur disposition. Mais tout le monde vient fêter un avion. Bon, oui, ce n'est pas une injustice, c'est qu'il y a des gens qui se préparent davantage, ou il y a des gens qui sont déjà assis. Il y a des gens aussi qui se battent, mais bon, ils ne doivent pas. C'est comme notre bien-aimé Musaine a dit, bon, avec 91 000 francs, vous pouvez toujours... et je tenais à rappeler à certaines personnes qui sont autour de nous et même qui sont en train de suivre. Moi, je n'aime pas le poulet. Je n'aime pas beaucoup le poulet. Ouais, vous êtes comme moi. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas m'épater en me mettant le poulet. Je n'aime pas beaucoup le poulet. J'aime manger les choses indigènes. C'est plus facile pour moi. Alors, Bonnie, oui. Avant que le pasteur ne continue, avant qu'on lui pose des questions, j'aimerais bien que les autres réagissent d'abord à la question. J'aimerais bien que cette fois-ci, que Aïcha commence. Aïcha, selon toi, est-ce que les papas sont sous pression pendant cette période festive? Bon, pour moi, je peux dire une maman qui peut mettre son mari la pression de dire que tu dois me payer, je t'exige ça pour les enfants. Bon, moi, je vais dire pour un papa, ou le watto du jour. Donc, nous, on mange. Il faut qu'on aille au marché, que papa aille vendre peut-être la braise et tout. Moi, je ne sais pas cette femme-là. Aujourd'hui, d'abord, tu dors en famille. Et tu t'es dit, les jours de bonne année, je désire porter une robe de $50. D'abord, on a la nanjala. Mais tu t'es dit, bah, totongo va aller bien, bah, courir un coucou. Moi, je peux dire que cette femme est sorcière. Parce qu'il faut avoir pitié de son mari. Regarde d'abord l'état de vue de ta maison. Ce n'est pas pour dire que tu n'es pas obligé à courir un coucou. Il faut d'abord que Mungu, c'est un sujet de témoignage en fait. Tout à l'heure, le pasteur venait de dire que coucou a une beauté donc il y a sûr, il va désirer courir un coucou les jours de bonne année. Mais moi, mon mari, on a dormi en famille aujourd'hui. Je vais exiger à mon mari de me payer les habits ou bien de me payer la poule. Même vous, Boniface. Bonnie, il y a une femme, cette question est à Misaine, une femme qui a frappé son mari. On a une choupa, il y a bien. Je vois qu'il a un cadeau. Il va travailler, mais il a un pica tout bien. Il a après bon tout à chance. C'est ça. Misaine, selon vous, est-ce qu'il est acte à Bibi tout arrive à tout bien? Comme pica bon, qu'il doit aller travailler, mais il Bibi, je sais pas tata qui aime. Je ne sais pas d'abord condamner les maris parce que je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont poussé la femme à réagir de cette façon. Mouji. Mouji, comment est-ce que la charité bien ordonnée commence par ça? Mais tu dois d'abord, avant de faire les biens à l'extérieur de la maison, tu dois d'abord les faire dans ta propre maison. Et aussi, je ne sais pas condamner ni l'homme ni la femme parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé à l'homme de ne pas d'abord payer pour sa femme et de payer pour les autres. Peut-être pour l'homme, lui, il s'est dit,
ma femme a déjà suffisamment de choses, ce n'est pas vraiment important de payer d'autres choses. La femme peut utiliser d'abord ce qu'elle a et puis on peut aider ceux qui n'en ont pas. Les femmes n'ont jamais beaucoup. Non. On peut donner à ceux qui n'en ont pas. Peut-être que le mari a donné l'épargne à ses travailleurs, ce sont l'épargne de 10 000 francs, mais tu ne peux pas payer à ta femme un épargne de 10 000. Tu peux lui payer par exemple un épargne de $100, de $50. Maintenant la femme, comment est-ce qu'elle peut se réduire jusqu'à ce niveau? Parce que moi je ne vois pas un mari qui peut payer à ses travailleurs, disons, parce qu'il a payé à plusieurs. Un épargne par exemple de $100, moi qu'il soit vraiment riche ou soit qu'il ait vraiment de moyens pour offrir par exemple un épargne de $120 à chaque femme qui travaille chez lui. Mais cette femme, en tout cas, je ne sais pas la condamner ni condamner les maris parce que je ne sais pas quelles sont les motivations, quels sont les conflits qu'ils avaient. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur foyer. Pour comprendre sa réaction, il faut être elle, il faut être dans son foyer Je l'espère très bien que les arguments ici, ils qu'on a Tokamuro. Exactement. Je crois parce que les téléspectateurs, mais qu'on a tout fait. Fashio, télé qu'on a eu réellement, madame Misère, non, non, moi on me paye tous les jours. Et c'est occasionnellement. Est-ce que c'est papa la fait ça tous les jours? Non, c'est occasionnellement. Et puis moi on me paye des histoires plus chères que ça. On offre des cadeaux aux travailleurs. Ouais, toi, tu n'as rien. Et tu trouves ça normal? D'ailleurs, c'est notre argent. C'est l'argent de mon mari. Et ton mari ne t'a pas informé? Et si mon mari, par exemple, donnait quelque chose, c'est-à-dire que je dois être informée. Si je ne suis pas informée, alors ça, ce n'est pas un couple, c'est autre chose. Tu n'as pas appris ça de lui. Tu as appris des sachets. Ça veut dire que chez vous... Ah, j'aime quand tu m'appelles maman. Voilà. Je peux faire comme ça. Maman Nora, sans cadeau, sans rien, ça peut passer. La fête peut passer. Avec moins de $50, comme Madame Isène venait de le dire, on mange un peu de poulet, ça va passer. Pourquoi il n'y a pas bien goûté? Sans cadeau. Quand tu me vois là, à la télé, là, ranger la tête là, ligne olé olé, mais le jour il y a Noël, toi tu me dis sans cadeau. Comment ça? Tu ne fais pas? Non, il tapite. Parce que papa Nassema, il faut, oh là là, papa Nassema, il faut que tu prépares. Il faut que tu prépares. Quand on est l'habitude de préparer à chaque fête, à chaque mouvement, on a un quinto. Là, déjà, chaque enregistré que le 25 décembre, papa a pas quelque chose. On n'oblige pas seulement qu'on fasse quelque chose et qu'il y a Makuta Yamingi. Tu peux toutefois gagner à ta bouteille, il y a 20, il y a 15 000. Ta foi, ils ont une partie au cadeau. Mais comment il y a non. Il n'y a que pour les enfants. Il n'y a pas pour la maman. On connaît bien nos maris. Il faut qu'il y ait capacité à voir. Coucou, bon, on a un là à Chine. Oui, tu comprendre à Chine. Tout à coup, on s'en et tout. Quand on a vitamine. Tout à coup, on a vitamine. Mais il y a tout à coup, il y a pita pas le turcoura moubnini le 25. Pasteur, on est à vous. Je ne peux même pas donner raison à une femme brigande comme celle-là. Tu ne peux pas prendre une bouteille et frapper ton mari parce que tu deviens bébé. D'ailleurs, moi, je ne suis pas ton père. C'est ça, oui. Je ne suis pas ton père pour prendre soin de toi. Et puis, je voudrais Pasteur, que... soin de toi, mais il est marié. Non, on y va. Je voudrais que vous compreniez. Moi, je suis un conseiller matrimonial. Oui. Voilà. On ne se marie pas pour prendre la femme comme son enfant. Nous sommes des partenaires. C'est ça. C'est-à-dire que tous nous gérons la famille. Et puis, cette émission, elle est faite pour les mamans de la Katouba ou elle est faite pour les gens de Kamaloun? Tout le monde. Parce que il y a des femmes qui travaillent. Ouais. Pour toutes les classes sociales, bien sûr. Il y a des femmes qui travaillent. Elles peuvent se préparer aussi. Pourquoi ne pas donner un cadeau à son mari? Pourquoi attendre seulement qu'on vous donne à vous le cadeau et préparer une bouteille? Déjà, papa, nous, quand on s'est mariés, on s'est dit, je pars au mariage. Là, on parle, il y a cadeau. Il y a cadeau. Mais la plupart, pasteur, famille. La plupart, Monsieur. dans la conception de femmes, est que c'est l'homme qui offre des cadeaux à chaque fin de l'année. Non, tu vois ce que ça fait. Je suis en train de travailler sur un thème comme ça, où les femmes pensent que leur salaire, c'est pour elles. Oui. Quelqu'un a même écrit sur les réseaux sociaux, il dit, bon, l'homme a $100, la femme a 50. Vous avez combien dans la maison? 50. Parce
que pour l'homme, c'est pas On a compté. 150. Hein? On a 150. Vous avez combien? 150. La plupart des femmes qui te suivent là se disent on a 100. Mais non. Pourquoi? Parce qu'elles pensent toujours que leur argent n'est pas à mettre dans la famille, c'est pour elles. C'est pour nos besoins. Or, en tant que conseiller matrimonial, je tiens à vous informer que quand vous vous mariez, vous devenez deux cerveaux. Oui. Quand vous faites fonctionner un seul cerveau dans le foyer, vous allez fatiguer le seul cerveau. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de veuves aujourd'hui. Travaillez ensemble, mettez ensemble tout ce qu'il faut. Au fait, les cadeaux, c'est pas... Ce sont des surprises qu'on se fait mutuellement. Ma femme me fait du bien, je lui fais du bien. Elle peut m'amener... Bon, moi par exemple, quand tu m'amènes une bouteille de vin de 15 000, c'est pas une surprise pour moi. Non, moi, j'ai pas dit une surprise. Ou sinon, j'ai dit bien que préparation, ça doit la préparer. Pas quelque chose nous obéit ça. Mais par exemple, il y a $50, il y a $100. Mais il est chic, on a une détail à $50. Mais parce que c'est ce que toi tu as. Mais si on ne donne pas le cadeau, ce n'est pas la fin du monde. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que aussi j'ai dit. Mais je crois que tu n'es pas d'accord avec la dame qui prend une bouteille qui... Non, on peut pas au risque d'être veuve par irresponsabilité. Par ignorance. Mais néanmoins, il faut dire quand même que les temps aussi sont devenus difficiles. Les temps sont devenus difficiles. Nous sommes au milieu des gens. En tant que pasteur, nous écoutons souvent. En tant que conseiller matrimonial, nous entendons souvent, quand on parle du budget dans les foyers, je sens que... Mais maintenant, bon, on a une exigence moins élevée, je crois que c'est ça. J'ai fait une remarque dernièrement, je ne sais même plus, je faisais une émission, j'ai dit, j'étais en train d'observer les hommes. Je vois que les hommes sont en train de courir pour chercher l'argent. Et j'ai observé les femmes sont en train de courir pour dépenser l'argent. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'est une vanité. Et si les femmes cherchent l'argent, donc elles jouent le double rôle. Elles cherchent, elles dépensent. Elles cherchent, elles dépensent. Elles cherchent, elles dépensent. Je me rappelle de quelqu'un qui disait, qui entrait souvent au supermarché, alors quelqu'un lui a dit, ah, mais mon appendant, ça a dit, non, elle a dit ton appendant. Alors je vais la laisser seulement quand on va sortir du magasin parce que mais je n'ai pas une bourse suffisante pour honorer tout ce qu'elle veut prendre. Donc vous comprenez un peu. Chacun, il est un ensemble, soyez la semaine qu'il a un des gars pendant le mois. Après on a quoi on comme une bana ou ambushi ou une bana ou Bonnie, moi j'ai une autre question pour papa. Il y a de ces femmes qui, si le mari n'a pas, elles voient que les maris n'ont qu'à pression, ça il n'a pas. Et comme le voisin est en train de fêter, nous, nous avons une concurrence dans le voisin, par exemple, dans la voisine. Comme ça, ces femmes-là partent créditées. Voilà. Et nos Congo, là, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là? Parce que la femme est chère. C'est ça. On n'est pas en train de faire la course. Moi, mes enfants étudient à Twendele, toi, tes enfants étudient à Imara. À l'INPP, oui, toi qui es pour Chipiringa. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas se battre pour ça. C'est ça. On ne peut pas se battre pour ça parce que est-ce qu'on est dans un concours? Est-ce que c'est un hit parade? Est-ce que quelqu'un sera nominé dans cette affaire? Non. Habillez-vous d'abord pour vous-même. Pour vous-même. Moi, il y a des gens qui me disaient, mais papa, j'ai dit, j'ai autant de vestiments. Moi, je n'aime pas la chaleur. J'aime le froid que la chaleur. Alors, il ne faut pas me pousser à être tout le temps en veste alors que je ne me sens pas à l'aise. En veste, moi, j'ai tué. Parfois, j'aime être relax. Voilà. Maintenant, papa, j'ai entendu quelque part où vous avez dit Bwana Shina Babako. Parce qu'il y a certaines femmes qui se disent que quand je quitte la maison de mes parents, je me conduis vers la maison de mon mari. Mon mari devient mon père et ma mère.
Maintenant, comment on peut comprendre ouais. Ma responsabilité, papa. Non, écoutez, moi personnellement, j'ai travaillé mon épouse de manière à ce qu'elle soit responsable. Okay. En fait, moi, je suis un chercheur, je suis un penseur. J'ai dit à mon épouse, par exemple, une chose. Est-ce qu'elle va boire, tu vas la foucher, elle va boire, elle va la préparer, elle va boire, non, non. Je ne peux pas que je mon ato c'est mon on a rebonto moins de naïf complément on a comme moto car ni mon affaire mon geste non bon on a quoi de accident et Corée mais on a calmer mais va chaque semaine pas la match à Corée ou mort c'est-à-dire que demain je peux ne pas être en vie. Comment tu vas vivre avec ces enfants si tu fais seulement l'enfantillage? Je veux que tu sois responsable pendant que je suis en vie. Que je vois que mes enfants resteront dans de bonnes conditions. Et même pas mes enfants, même à mes enfants, j'apprends comment vous pouvez savoir vous débrouiller très tôt. Moi, j'ai commencé à me débrouiller très tôt. J'ai payé mes études à partir déjà de la 3e secondaire. J'ai payé mes études moi-même. Je jouais au théâtre. La gamine me payait. Je payais les études de mes amis et je payais mes études. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas un âge pour chercher l'argent. Oui, mais il y a d'autres femmes qui refusent catégoriquement d'aller chercher l'argent. Mais c'est une irresponsable. Pour eux, c'est... Mais papa, ici, c'est les maris qui refusent que la femme aille se rechercher. Pasteur, il y a des maris qui n'aiment pas Babibiabo, Batomike. Non, maman, Batomike, il y a un cadastre. Maman, je ne sais pas si tu sucré par le pampemeni. Il n'y a pas tout bien, hein? Après, on a toqué à 21h, on a toqué à 22h. Ah, mon yuma, mon chakala na bateau, ah, mon a ta bougie. On a chunga papa. Tu as où on te venir, oui? On ne peut pas vivre comme ça. Il y a aussi, tu as remarqué, on a seulement un dernier, ni mobaya na conscience, parce que ton a quoi va dire bénépique. Parce que ma société, on connaît bien que l'omba n'a pas de problème avec le mondial. Après, il y a tous les obéléchans, Kulomba, Biakura, tous les obéléchans, Kura, Batoto, Kura, Bavoisin, Bavoisine, n'a pas l'habitude. Mais il peut être ma fête, comme ma société, qui n'a pas bantu. Mais, dès qu'on a au Congo, là, on a un peu de kamba, mon chingo, il faut acheter tout courrier. Maman, pour le Kaboéria, vous avez tout coup. Vous avez pas un on a banco. Vous avez tout banco, tout, avec Maya et Koulé. Vous avez pas un Kazi, aina pas kwenda kutumika mshema, kwenda kutumika mville, tout ça. Vous pouvez ne plus qu'entreprendre. Moi, j'ai toujours donné cet exemple. J'étais encore au Bel Air, il faisait très chaud. J'ai dit à mon épouse, mon épouse me dit, Iyo est à Ouamout. Maintenant, c'est Iyo est à Winishamout. Je suis sorti, je suis allé acheter de l'eau, j'ai acheté des sucrés, j'ai mis au frigo, j'ai écrit, Maï, Iko, sucré, Iko. Et les gens commençaient à acheter. Elle s'est autoproclamée caissière. Et elle ne m'a jamais donné le rapport de tout cet argent. Jusque-là. Donc, le problème qui est là, c'est qu'il faut créer. C'est pour cela que moi, quand je parle à la jeunesse, moi, je n'aime pas entendre des choses que, oh non, le gouvernement a engagé. Je dis, mais le gouvernement, là, papa, vous pouvez créer quelque chose et avoir de l'argent. C'est très important. Moi, je crée des entreprises à tout moment. Et ça peut me donner de l'argent. Le carburant dans le véhicule, le véhicule demande du carburant. Je vais demander à qui régulièrement du carburant. Mais créer quelque chose, ça fera que même une femme, il y a un témoignage que je donne toujours quand je suis en train d'enseigner, c'est une femme, c'est à Kolwezi, une femme dont le mari avait dit, tu n'entres pas en rien parce que la première qui était partie, il avait trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère, il a décidé que sa femme ne s'occupe de rien, lui-même va prendre soin de sa femme. Mais malheureusement, Achina éternel, Chico Moé a yivi, ou le bon anonka malari, et puis on a koufo. Bagboto na bamba mkicho wanasema, dada, achoué kouchaka tankalanga, dada na koufo. Dada na koufo. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'argent qu'on lui avait donné un peu pour le décompte final, cette femme, et là, je ne sais pas si c'est par chance ou c'est par... Comme ça, elle dit à son frère, bon, ça, qu'on a dit à Lumbachi, ou toujours comme Minji na batoto, tukurie, toujours comme Yengini Bunga, chakula mboka tukuria na batoto bon pale maisha tashimamia pale. Mais malheureusement pendant qu'on a mené il est minji, il y avait une crise dans le quartier, les gens sont venus acheter le maïs et puis elle a trouvé comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Elle dit à son frère, mais tu pars quand? Le frère dit, je suis en train de partir. Et plus
de fil en aiguille, il dit maintenant à sa soeur, on a imagine Osaka, on a pas quelques villages kaif. Il tout dans la moyenne motoka jamais. Mais t'as fait chaque palo, t'as osé, t'as bébé ma motoka et na bébé chaque. Aujourd'hui, je vous parle, cette femme en Inde au Dubaï. C'est-à-dire qu'on avait une géante assise dans la maison à cause il y a c'est-à-dire qu'il y a des femmes, il y a ce qu'on appelle le potentiel. Le potentiel, nous définissons le potentiel étant une énergie non encore dégagée. Il y a des femmes capables de beaucoup, mais retenues en mendiante dans la maison. Donc, on a toujours voilà qui a mulete qui tabala, oh, on a tout ma polo et ça, voilà qui a mulete, on a tout mon maquillage à ça. Non. Papa, moi j'ai une dernière question, ma question à moi. Il y a une maman, elle a fait appel, elle a été dans une belle famille, la belle famille est venue, et on lui demande c'est quoi, elle dit non, votre fils me fait souffrir. Dit pourquoi? Elle fait un grand kiosque. Moi, je ne sais pas vendre, je ne sais pas cousal. Je ne sais que mettre au monde. Alors, il me fait souffrir parce qu'il me demande de vendre. À ces gens des femmes, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, là, tu as compris, c'est maman. Comme on a commis, pas un toto. Michel Babako. Babako, le coin nous. Vous savez, avec le peu d'argent, moi je suis un motivateur en entrepreneuriat. J'explique aux gens. Mes enseignants en moi m'ont dit, your need is, ton besoin c'est mon affaire, your need is my business. Okay. C'est-à-dire que comment on commence une affaire, qu'est-ce que je regarde ici, tel que je vois les fils. Déjà en les voyant ici, je pense à une affaire où je peux avoir leur argent. Comment ça, papa? Hein? Comment ça? Mais oui, moi quand je vois les gens là, je vois comment je peux créer une... Vous savez, parfois, je vois très nombreux ici. Apparemment, vous travaillez. Il y en a qui sont ici depuis le matin. Oui. Mais si j'amenais les beignets et les sucrés ici, ça peut aller. Nous allons payer. Bon. Vous n'allez pas faire les émissions. Non, ça va aller. Vous n'allez pas faire. Amener à la fin. Mais comme il y a beaucoup de filles là, je ne vais pas amener les beignets, je vais amener les croissants. Oui, parce oui. que les filles aiment la classe. Hein. Je vais amener les croissants. Alors, je tiens à vous informer qu'on peut créer une affaire sur base de tout. Moi, je connais quelqu'un, mais malheureusement, il est déjà mort. Ali Kassi, c'était un manœuvre de la GECAMI. Il vendait les cacahuètes au point qu'on l'a surnommé Kalanga. Mais cet homme a acheté, il est devenu un grand commerçant. Il a acheté des parcelles et des parcelles. Ali Kassi, c'était parmi les grands hommes d'affaires. Pourquoi? Parce que lui, il venait vendre seulement les arachides au travail, tout ça. Et puis, dans le magasin, il a commencé à vendre avec son épouse. Moi, je veux... Pendant ce temps qu'on est en train de suivre, je profite de cette opportunité pour dire aux hommes, on ne sait pas ce qui peut vous arriver demain. Oui. Vous pouvez entrer en prison. Mais que deviendra votre femme? Maman, même toi qui dis, Douyan en anité, soit en fungura kioske. Aona njo akili. Yana tafuta akili ikufunguke. Kama ukwende masomo, ikufungukia hata télévision. Ya kusema, à un certain moment, on a kamakuta kumukono mtoto anasema mama mnyonyeshe kama mega, pana tumuchunge papa. Oh mama mimi na nigulu sweet tumuchunge papa. Mama mimi nashiki bukuto nikuona mama tumuchunge papa. Ni vitu gani papa ule mwenyewe anachunga? Hata si Nicolas mwenyewe. Le problème c'est que quand vous travaillez à deux, moi je l'ai expérimenté. Avec mon épouse, on travaille à deux. Je sens que nous nous épanouissons facilement. Et c'est très important. Mais quand elle venait d'entrer dans le mariage, elle ne connaissait pas faire les affaires. Je lui ai dit non, non, moi je vais t'apprendre parce que je connais les affaires de mon bas âge. Elle a mordu à l'hameçon et aujourd'hui, notre famille est équilibrée. C'est très important. Et bon, ce n'est pas seulement pour les téléspectateurs, même pour tous les journalistes, les caméramans et même nos bien-aimés qui sont devant moi ici. Je tiens à vous dire qu'au-dedans de vous, il y a, j'enseigne toujours, je dis, au-dedans de vous, il y a un géant qui dort. Réveillez ce géant. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez penser que quand j'ai eu mon amour qui tourne Nikuzala, donc mon amour tourne Nikuzala, est-ce que vous n'avez donc oui Nikuzala, on a l'amour que vous avez Nazala, on a l'amour que vous avez l'amour il y a pas mais vous savez vous pas chatter, vous pas chatter, non non non, travail. Alors tu as bandoua, na belle bandoua Michel a besoin de nini, mais quand nous va tourner quoi, on va besoin de maman. Mais nous ça chaque combien, mais non non c'est toi pour ton jour l'éducation ya. Il y a un franchi, c'est pour te rendre un peu plus libre. Parce que comme habite Bingine, tu n'as pas que chez Banome quand tu n'es pas cousin. Moi, j'ai même un chapitre sur les couples. Quand mon homme n'est pas cousin, mon âne, n'est pas cousin, Mbok. On a toujours,
Les femmes se promènent avec la cuisine dans la tête. A kinge tu supermarché auto na bamba. Ana yo sema tomata ina monina ina. Sasa unaona vile shit tunauzaka. Banaume banauzaka 2 seaux de pommes de terre. Unaona hein? Mais banamuke banauzaka ma pomme de terre moya mais inena mu 2 seaux. Pourquoi? Parce que banamuke banasema que c'est mwanga belle pomme de terre chini to ngare ya chini kujese ngare vile takunirima. Donc uto atoloko to turko mu chini. Mais shi banaume tunasema kunyeke tu 2 seaux. On s'en fout. C'est-à-dire qu'on se complète. C'est pour ça que la Bible déclare Bibi Nabwana, c'est très important. Merci beaucoup, pasteur. On va revenir avec vous, mais je crois qu'on passe d'abord face à face. Et on revient. Et RJ Kanyera, qui est le meilleur? On a interviewé les téléspectateurs, la population. Ils ont réagi ensuite. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre nom? Josh. Josh. Entre RJ Kanyera et Pisson, tu aimes qui? RJ Kanyera. Pourquoi RJ? Parce qu'il chante bien, j'aime bien ses chants et tout. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bon, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. On vous appelle comment? Onej. Qui? Onej. Onej. Oui, oui. Onej. Entre Pisson et RJ Kanyera, tu aimes qui? Je préfère Pisson. Pourquoi Pisson? Parce que sa musique a du sens, je trouve. Plus qu'RJ Kanyera. Merci beaucoup. Tu peux souhaiter le meilleur à ta famille, à tes connaissances. Bonjour papa et maman et toutes mes connaissances. Je vous souhaite meilleurs vœux pour l'année 2026. Merci. Merci pareillement. Moi je suis pas trop fan de rap. Je suis un peu trop fan genre la musique un peu douce et tout. Ah, donc je dirais Pisson. Pisson. Oui, au lieu de RJ. Pourquoi? Bon. C'est que RD chante trop. Moi je comprends pas trop ce qu'il chante. Mais Pisson dans sa musique, il chante une musique douce. Donc tu peux te détendre, tu écoutes ta musique, sa musique. Bon, pour le moment, ni RJ Kanyera. Pour le moment, c'est-à-dire bon, tunaona hii muziki anatosha pour le moment, hii shutoka musique iko ina succès sana. RJ Kanyera njo pour le moment chakumopenda sana. RJ Kanyera et Pisson, j'aime beaucoup RJ Kanyera parce que c'est mon artiste. Parce que c'est votre artiste préféré? Oui. Est-ce que vous pouvez souhaiter meilleur vœu à 2 personnes? Oui, meilleur vœu à tous les deux. RJ Kanyera et Pisson aussi parce que c'est mes artistes et je l'aime. Alors, RJ Kanyera. Il faut avoir des positions. Soit on est pour, soit on est contre. Il ne faut jamais être au milieu. Tu risquerais de. Et toi, Pisson, RJ Kanyera? Ah, je me réserve parce que j'aime tous les deux. Hein, mais, tu viens de dire ici que dans la vie, il faut avoir un choix. J'ai un choix, mais je les aime tous. Maman Nora, RJ Kanyera, Pisson. Vote Bade. Aïcha, regarde comme tu me regardes. Je suis en train de réfléchir si tu vas répondre aussi de la même manière que Maman Nora. Je ne peux pas répondre de la même manière que Maman Nora plutôt parce que moi déjà je ne connais pas Pisson c'est qui. Okay. Déjà je ne connais pas Pisson c'est qui. Au moins RJ Kanyera, puisque je ne suis pas trop fan des chansons modèles. Aïcha, tu es sérieuse là? Très sérieuse même. Okay. Très sérieuse Boniface. Je ne connais pas Pisson. Si toi tu ne connais pas donc Izen, c'est grave. En tout cas elle c'est la mort. On va l'enterrer ici. En tout cas Maman Nora, je ne connais pas. Si on pourrait remettre encore son image, mais moi je ne les connais pas. Moi RJ Kanyera, je connais. Il vient de sortir clip pour moi et pas. Si c'est donc je les connais mais ouais je peux choisir là. Je connais RJ Kanyera, Néoléwa Blanc, Pisson ou les Chavala Polo ya Blanc. Ah ok. Celui-ci je ne le connais pas. Ah bon? En tout cas oui, je connais seulement RJ Kanyera, Washoboka. Je sais ça, Washoboka, c'est par là que je le connais. Madame Mizène.
Je ne connais même pas une de ses chansons. Mais quand même, R.J. Kanyera... Non, vous êtes sérieuse là? Oui, je suis très sérieuse. Okay. Quand même, R.J. Kanyera, je le connaissais bien, surtout quand j'étais en Égypte, là, je connaissais bien R.J. Kanyera. Maman, hey! Vous avez entendu? On ne dit pas. Merveille, tu as entendu? Hein? Quand elle était en Égypte. Esther Mizène est déjà partie en Égypte. Non, moi je ne savais pas. On était là-bas. Oh, avec vous, Maman Nora? Oui. En tout cas, je l'affirme. Comme c'était avec Maman Nora, je l'affirme. Parce que j'ai confiance à Maman Nora. J'ai laissé Esther Mizène. Ah, ok. Bonnie connaît, oui. Elle était en Égypte. Madame, ça a été, j'espère. Voilà, moi je préfère revenir avant de chuter parce qu'on est presque à la fin. J'aimerais revenir. Le point, je crois, on va donner après vérification. Le lundi, on va donner 2 points entre qui a gagné entre le mardi entre R.J. Kanyera et Pisson Zubaboy. On va donner beaucoup plus de précisions sur ça. Mais je reviens à notre sujet pour finir avec, pour chuter avec le pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux hommes qui se retrouveraient aujourd'hui sous pression? Aux hommes qui se retrouvent sous pression, je crois que doivent se relaxer. Ils doivent se relaxer. Une femme, ce n'est pas un enfant à qui on donne des ordres. Il faut s'asseoir, parler, collaborer, travailler avec les moyens qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on meurt après ou on prépare l'avenir des enfants. Il y a des gens pendant ce temps, eux n'ont même pas besoin de fêter, ont besoin de travailler dur pour qu'ils aillent dans leur parcelle. Donc, vous allez d'abord fêter ou vous allez d'abord travailler pour que vous alliez dans votre parcelle au plateau. Alors, chaque couple a ses privilèges ou qu'est-ce que vous privilégiez dans votre foyer. Chaque personne a sa préférence, chaque personne a ses desiderata. Il faut toujours savoir, c'est pour ça qu'il ne faut pas copier sur le voisin. Vous savez, moi j'ai eu la chance d'habiter la cité, d'habiter la Gécamine et d'habiter le centre urbain. Je sais que, bon, ça va me voisin, le golf a bien voisin. Oui, oui. Donc c'est-à-dire qu'attends, mais bon, au moins tout mon katouba, c'est-à-dire que on est mais le problème, il est que chacun vive selon les moyens. Voilà. Si vous avez assez de moyens, fêtez, pas pour faire du mal à votre voisin ou à votre contemporain. Si vous en avez et vous voulez partager, je ne vois pas un péché là-dessus. Mais relaxez. Relaxer, ce n'est pas la fin du monde. Pour donner même un coup à ton mari parce qu'il ne t'a pas donné un cadeau. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle cadeau reste à savoir si c'est un cadeau ailleurs. Donc, je crois que moi, je me dis toujours dans un couple, le couple le plus bête, c'est le couple qui se bat. Normalement, les choses, ça c'est... Soyez relax. Soyez relax, dialoguez, parlez, tout ça, ainsi de suite. Je crois que c'est une très bonne chose. Vous n'êtes pas obligé de vous battre pour fêter, ce n'est pas la fin du monde. Mais quand vous avez l'occasion de fêter, fêtez. Merci beaucoup. Si vous allez me permettre, parce que je sens que cette question me revient toujours. On n'a plus de temps. Malheureusement, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Il faut laisser un peu de temps au pasteur pour faire H motivation à la fin. Merci beaucoup Esther Mizène. Okay. Merci Boniface Bunga, merci Merveille, Nora Nakat, ainsi qu'Aïcha. Merci Aïcha, Esther. merci. Merci Boniface. Maman Nora, merci Esther. Beaucoup. Répète encore. Maman Nora, merci. Ah là là. Voilà, merci aussi Merveille pour tout. Merci aussi à toi. D'accord, nous on va disparaître pasteur. On va vous laisser, vous avez 2 minutes pour nous motiver n'importe quel sujet, mais ça va caractériser beaucoup plus avec la fête. Après juste la transition.
Pour tous ceux qui sont en train de nous suivre partout, vous êtes en train de nous suivre, je tiens à vous informer sur une chose. D'ici peu, ça sera le 25 décembre et puis le 1er janvier, fête des festivités. Nous tenons à dire à tout un chacun d'entre nous, pale muna tufata fazi yote, ni mashiko tu moya. Hawezi kuharibisha ndoa yako, hawezi kuharibisha bukweli bwako juu ya awakulete kitu kumoya kunyumba. Kila mtu anapaswa kujikontente na moyen ile kunayo. Je sais que kila couple inegalaka na ma priorité. Mais nataka kuniuliza, quelles sont vos priorités à vous? Travaillez sur vos priorités itamisaidia kwenda mbele au lieu ya créer des ordres sur des fêtes qui vont passer. Maintenant, je suis bonne année, mais la fois passée, nous disons pas bonne année. Mais qui tout le monde qui a ça, chaque fois que vous dites bonne année, souvenez-vous que vous venez de vieillir d'une année et commencez à préparer déjà, je crois que votre retraite, parce que la Bible, nos années s'élèvent à 70 ans pour les plus vigoureux à 80 ans. C'est-à-dire que chaque jour que nous sommes en train de passer, Dieu a donné 24 heures à toute personne sur la terre. Si vous ne savez rien faire de vos 24 heures, nous sommes parmi les gens qui achètent les 24 heures des gens, parce que nous avons 24 heures, mais nous avons des projets de 30 heures, des projets de 40 heures. Nous pouvons acheter votre temps, parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes en train de vous promener en désordre. On achètera votre temps et nous ferons des exploits. C'est ce que je vais demander à tout un chacun. Dieu est juste. Il a donné 24 heures à tout le monde. Il a donné des cerveaux à tout le monde. Et il a dit, si quelqu'un manque de l'intelligence, qu'il la demande à Dieu. Je vous exhorte tout un chacun d'entre nous, partout où vous vous retrouvez, vous avez la possibilité de changer votre vie. Vous avez la possibilité de changer votre famille, de changer votre couple, au lieu de commencer à vous plaindre gouvernement. Pourquoi? Parce que vos enfants n'étudient pas. Demain, vos enfants se plaindront devant vous parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Pas à cause du gouvernement, parce que vous avez été parmi les parents irresponsables. Créez le travail. Le gouvernement n'a rien à faire dans cette affaire. Nous voulons que le Seigneur arrive à nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse tous qui allez fêter jusqu'à la fin du mois. Que le Seigneur vous protège afin que personne ne se sente abandonné. Que Dieu vous bénisse.